Bonjour tout le monde, comment ça va bien? Est-ce que vous avez passé une bonne nuit? Est-ce que, est-ce que tout va comme vous voulez? Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui aussi, comme à l'habitude, je ne sais jamais ce que ça va être et donc du coup j'ai cette curiosité puisque je vois bien que ça résonne avec moi aussi. Je suis curieuse. Qu'est-ce que mon inconscient et notre inconscient collectif peut nous apporter comme sujet à voir et puis à traiter si on peut, à éliminer ou à réduire dans nos problématiques, que ce soit physique, mentale, émotionnelle, énergétique. Et cette nuit, j'ai fait un cauchemar. Je me suis réveillée comme ça sur le cauchemar. Je ne sais pas comment l'interpréter, alors euh, si vous savez, ben, merci de me donner vos idées. Euh, Visiblement, j'habitais dans une maison et qui était grande, énorme, mais bon, le rêve, il était beaucoup plus long. Je dirais juste cette partie-là que je ne comprends pas et qui m'avait fait souffrir. Euh, les enfants n'étaient plus là, visiblement, ils étaient pas là, partis, je ne sais pas où, pourquoi. Leur chambre était presque vide avec des résidus d'affaires, un peu comme quand on déménage. Et puis, je donnais des idées à un voisin comment aménager une sorte de jeu comme une tour Eiffel, mais dans lesquels les gamins ils pouvaient monter et peut-être glisser comme une toboggan, je sais plus. Et donc, le voisin, il commençait à imaginer où est-ce qu'il allait l'installer, mais autrement dit, dans ma pièce, dans ma maison. Mais je dis, mais ça c'est ma maison, tu peux pas l'installer ici. Et ils m'ont dit, bah non, vous savez pas, on vous a changé d'appartement. Et j'ai commencé à pleurer parce que comment ça, on m'a changé d'appartement. Mais moi, c'est ici que je veux vivre. Moi, dans ces chambres-là, je vois mes enfants, j'entends les voix de mes enfants. Euh, j'ai pas l'argent pour déménager. Pourquoi ils ont fait ça? Et, euh, et je devais. La tristesse, la douleur était tellement grande que je ne pouvais même pas parler. Vous voyez, quand on pleure, des fois on argumente, on s'exprime, et là je n'avais même plus de voix. Je me suis réveillée comme ça, pas très agréable, mais heureusement j'ai des fleurs dans ma chambre, juste en face de mon lit quand je me réveille, poser mes yeux dessus. Alors ça va. Mais c'est vrai que c'était curieux. Alors si vous avez des idées, je suis, euh, je suis réceptive. Merci d'avance de partager. 6e jour détox, à la vôtre, toujours la même boisson pour moi. J'espère que vous avez la vôtre aussi. Si vous l'avez déjà prise parce que vous trouviez que je me suis pas réveillée assez tôt, mais je me suis couchée à 2 heures du matin, mm, bien buvez ce que vous avez, un jus de fruits ou alors je veux pas partir dans la symbolique trop loin, mais vous savez, pour ma boîte à trésors qui s'est alourdie de plus en plus, celle-ci là, où je fais mes tirages avec des charms, j'en ai tellement mis des choses dedans, vous voyez, il y a plein de trésors. Et récemment, dans ma poche, j'ai trouvé bien 2,50 € symbolique, mais c'est surtout le design à l'arrière, c'est un chevalier. Est-ce qu'il est sur un cheval? Est-ce qu'il est sur une vache? Je ne sais pas. Et sur une fleur de vie, qui est le symbole que j'ai choisi pour ma marque commerciale de ma boîte. Et une double croix. Si je n'ai pas tort, parce que ma mémoire des fois me fait euh, des tours, c'est la croix de Saint-André.
Donc, est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui s'appelle André? Je dis ça parce que j'ai touché la pièce sans faire exprès. Donc, est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui s'appelle André? André, Adrien, tous les diminutifs, tous les dérivés d'André? Ou est-ce que vous en connaissez un? Peut-être que cette personne, euh, son attention est attirée sur ce tirage, je ne sais pas. Ou alors, comme on parlait hier de protection et d'ange, peut-être que Saint-André, c'est un de vos protecteurs ou quelqu'un qui vous a quitté, qui s'appelle Adrien, Adrienne, Adriana, tous ces diminutifs-là. Pour moi, c'est marrant que c'est mon père qui est décédé il y a bientôt 2 ans, qui n'était pas super protecteur quand j'en avais besoin. Peut-être que maintenant, dans l'autre monde, il prend soin. Je l'espère, je le souhaite. Je ne sais pas, puisque je n'ai pas ces capacités-là de voir autre chose, mais c'est peut-être ça. On aime toujours croire que les nôtres sont quelque part et qu'ils veillent sur nous. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu du foie, puisque à force de, n'est-ce pas, manger stressé, on sait très bien que le foie, c'est un des premiers organes qui prennent la surcharge, puisqu'il faut qu'il traite toutes les pollutions qui rentrent dans notre corps, que ce soit par la respiration, par la nourriture. euh, et c'est comme une éponge, c'est le premier plus grand filtre du sang. Donc il travaille énormément quand nous sommes soumis à des stress trop grands, à des agressions alimentaires, émotionnelles, de pollution, qu'elle soit de l'air, qu'elle soit alimentaire, etc. On l'aura compris. Et puis, il arrive que des fois, il gonfle et qu'il fait mal. Et il arrive que des fois, il a du mal à dégonfler. Donc, il y a beaucoup d'huiles essentielles, il y a beaucoup de plantes qui peuvent aider, n'est-ce pas, dans la détox, celles dont on a déjà parlé, celles que vous connaissez aussi. D'ailleurs, merci de partager, ça pourrait toujours aider nos auditeurs. Entre autres, le basilic. Euh, pour moi, ça marche très très bien quand j'ai comme ça des problèmes de foie. Ça marche très très bien. Je mets quelques gouttes d'huile végétale dans le creux de la main et deux, trois gouttes, généralement 3 gouttes d'huile de basilic. Je chauffe légèrement comme ça dans les mains et ensuite je masse mon ventre en mouvement circulaire, c'est-à-dire je n'appuie pas, ce sont plutôt comme des caresses parce que ce que je veux c'est chauffer la peau et permettre je vais y arriver, l'absorption de l'huile et avec le principe actif du basilic qui va justement donner un coup de boost et qui va venir aider, soulager un peu ce travail du foie. Et c'est presque instantané. Avec ce qu'il me reste, je frotte comme ça mes poignets et j'en mets aussi un tout petit peu sur le haut de la poitrine et sur les tempes. Ça, ça aide aussi à libérer un petit peu pas beaucoup quand même sur le visage, pas sur le visage, mais autour, sur les tempes, sur la nuque. Parce que comme la peau dans cette région, elle est beaucoup plus fine, les huiles essentielles vont directement dans le sang, donc elles peuvent causer aussi des désagréments, mais juste un peu. C'est pour ça que je mets ce qui reste, autrement dit. L'huile a eu le temps de se volatiliser et de rester un petit peu plus douce. Essayez, tentez, si vous connaissez, eh bien, continuez de l'utiliser parce que c'est une aide précieuse. Alors, il y a autre synergie. J'aime bien, moi, il y a plein de compagnies, évidemment, il y a plein de sociétés, plein de producteurs, même indépendants, qui vendent, eux, directement leurs produits. Moi, j'aime bien travailler avec la compagnie d'essence parce que je sais qu'ils sont super sérieux. Je les ai eus plusieurs fois en contact.
direct. Ils sélectionnent leurs produits. C'est vraiment une sacrée entreprise. Des gens compétents et consciencieux et conscients. Donc la compagnie d'essence qui vend des produits de bonne qualité et ce qui est important pour nous, surtout de nos jours, où ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des revenus stables, enfin je m'entends pour ceux qui ont été pris de plein fouet par la crise, parce que ceux qui sont salariés et qui ont des emplois stables, ils ont moins de soucis à se faire de ce côté-là. Donc le tarif, le prix est très important et la compagnie d'essence, ça garde des tarifs accessibles. Attention, je ne suis en aucun cas sponsorisée par eux. Ils ne savent même pas que je parle d'eux. Mais j'aime vraiment beaucoup. Leurs fiches produits sont tellement bien construites, bien faites et documentées euh, que c'est très facile de savoir l'utilisation, les contre-indications, les synergies et puis toute information nécessaire avant de se lancer dans l'utilisation des huiles essentielles et sur leur compte. D'ailleurs, quand j'ai créé mon site internet, je leur ai demandé si je pouvais non pas utiliser des informations parce qu'il y en a énormément et alors si j'en choisis un, forcément je vais en mettre d'autres qui seraient tout aussi importantes, mais de mettre des liens vers leur site puisque chacun son métier. Moi je sais utiliser, eux ils savent aussi les documenter. Et ils ont été d'accord. Alors j'ai remercié parce que il y en a plein il y en a plein qui ne l'auraient pas voulu comme ça, etc. Donc, kudos, et je suis encore reconnaissante que de les avoir rencontrés. Il y a Aromazone aussi qui sont très bien, qui donnent même des fiches eux aussi, tout comme la compagnie d'essence qui donne des fiches pour expliquer comment vous pouvez composer vos crèmes, vos huiles, etc. Donc, si vous êtes curieux, si vous êtes intéressé, allez-y. Et donc, une des synergies pour laquelle sur laquelle j'avais porté mon attention, c'est une synergie avec du citron, du genévrier, euh, la menthe poivrée et puis du romarin à verbenone. Alors, peut-être que vous avez même ces plantes dans votre jardin. Dans ce cas-là, ou si vous habitez près des champs, ces plantes sont dans la nature. Si vous les reconnaissez, eh bien, vous n'avez qu'à les cueillir et vous pouvez faire des infusions. Donc, voilà, massage autour du ventre, de la zone du bas-ventre jusqu'au plexus solaire, dans un mouvement circulaire dans l'essence d'une aiguille de montre. Et puis, aussi des huiles, des synergies d'huiles essentielles à utiliser en détox. Ou alors encore, il y a, je vais voir si je peux y accéder, si je l'ai. Des fleurs de bac. J'aime bien, moi, chez les fleurs de bac, non pas les traditionnelles, les ultra religieusement traditionnelles, mais celles de la marque Elixir Co. Qui fabrique aussi d'après la recette originale et qui sont, à mon sens, plus, en tous les cas pour moi, plus, je suis en train de les chercher là, je pense que vous m'entendez toujours. Plus à mon goût. Je ne le trouve pas. Je ne le trouve pas. Il va falloir que je cherche et que je vous le montre demain. Mais ça se présente un peu comme ça, vous voyez. Donc là, j'en ai pour la motivation, pour la concentration. J'en avais plusieurs langues. J'en avais acheté moi pour le coaching quand je reçois par exemple des clients qui perdent un petit peu leur motivation sur les projets, qui ont besoin de se concentrer pour des examens sur un projet qui demande un petit peu plus d'attention, du stress, la ménopause, bref, j'en avais investi dans plusieurs.
Et comme ça, lors du coaching, ben, ça fait partie du package. Si les gens veulent arrêter de fumer, etc. Et donc j'avais aussi détox, j'avais ménopause, je ne sais plus ce que j'en ai pris plusieurs types qui peuvent venir aider. Alors celui-là c'est un roll-on. Moi je l'utilise souvent quand j'ai des problèmes comme ça qui me stressent la respiration et j'en mets un petit peu ici sur la face interne du poignet et ça aide. Oui, ça vous explique bien ce qu'il y a dedans comme plante, les huiles essentielles. Voilà. Là, en l'occurrence, c'est gramoine, chêne, impatience, marronnier blanc, pin, pommier sauvage, verveine pour le stress. Donc, si vous avez de la verveine, là aussi, vous pouvez l'utiliser en infusion et buvez toute la journée. Euh, Là, c'est quoi? C'est la motivation, la concentration. Donc voilà, très intéressante comme plante. Et pour le stress, il y a aussi le petit spray d'ambiance. Bah, il y a des grands aussi, mais moi j'avais acheté un petit. Et souvent, donc, j'en mets dans l'espace où je suis le plus souvent, que la partie que j'utilise comme bureau, ou le canapé où je m'assois. Et il y a aussi un qui est contre les conflits, que j'utilise là aussi souvent, quand je me sens que j'ai bouillonné un tout petit peu plus qu'à l'habitude et je veux m'empêcher de réagir de façon exagérée. J'en spray un petit peu dans la pièce où je me trouve. Euh, alors, attendez. Euh, ah oui, il y avait aussi les urgences et les sommeils. Je ne sais pas ce que j'en ai fait du truc de conflit. Je l'ai peut-être utilisé ou déplacé. Il y a aussi donc pour le sommeil, si vous avez... Tiens, je vais le mettre de côté. Comme ça, si je me... je m'en mets un petit peu ce soir à l'heure du coucher pour éviter de retomber dans les, dans les cauchemars. Donc voilà, ménopause, je disais tout à l'heure, et urgence. Le détox, que je ne sais pas où j'ai mis, mais qu'il doit être dans le coin. Tout n'est pas à côté de l'endroit où je suis en train de filmer. Donc bref, ça vous donne des idées et de pouvoir tester ce qui fonctionne pour vous. Attention toujours avec les huiles essentielles quand vous ne connaissez pas, si vous ne les avez jamais utilisées. Vous testez toujours 1 à 2 gouttes de huile essentielle pure dans le creux interne, pardon, du coude où la peau elle est fine. Et donc vous attendez 24 heures pour voir les réactions que vous pourrez avoir. Et si tout va bien, bah alors vous continuez, vous les utilisez, et sinon, non. Certaines huiles essentielles sont adaptées à l'ingestion, d'autres non, donc il faut faire attention. Voilà, voilà. Je pense qu'on a eu là beaucoup d'idées sympathiques pour la détox, pour aider à la machine à circuler mieux. Voyons maintenant, à l'aide des cartes du tirage, quel détox on pourrait avoir besoin de faire sur les aspects mental, émotionnel, comportemental. Alors c'est rapide et j'aime bien. La sentinelle, elle est déjà venue, donc elle était déjà venue hier. Vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Je vais le mettre là sur le côté parce que le deuxième jour, l'infirmière, elle était venue aussi et je m'étais dit je ne le garde pas parce qu'on l'a déjà vu. Et après, j'ai eu comme réflexion, oui, mais peut-être qu'il y avait eu possibilité d'une autre émotion attachée à part, je sais plus ce qu'il y avait, la culpabilité.
Donc là, on va pas le lire, mais on va le garder comme ça à l'esprit que de lâcher prise et de sortir de sa prison mentale, émotionnelle, etc. L'exclu. Donc l'archétype qui veut être vu et traité aujourd'hui, c'est l'exclu. Le conseil, c'est ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Ça me fait penser un petit peu à cet enfant qui serait puni dans le coin, que ce soit à l'école ou à la maison, ou qui se sent puni, mis à l'écart pour avoir fait, dit quelque chose, ou n'avoir pas fait, dit quelque chose. Là, c'est encore une fois une situation en relation avec le groupe d'appartenance, donc la société, avec les autres. À moins que ce ne soit une partie de vous qui se sent exclue, peut-être qui vous envoie tout le temps des informations et que vous n'écoutez pas en balayant d'un revers de main en disant chut, tais-toi, en la critiquant peut-être trop et pourtant elle vous veut quelque chose de bien, elle sait peut-être pas l'exprimer par la meilleure émotion, par le meilleur comportement, ce qui fait que d'ailleurs vous la renvoyez, je veux plus t'entendre. Et donc, du coup, se sent comme un petit enfant exclu. Peut-être que quand vous étiez enfant, vous vous sentiez exclu. Peut-être dans la fratrie, il y avait un des frères qui était préféré, et puis vous aviez moins d'attention de la part des parents, de la famille, à l'école peut-être aussi. Ou même aujourd'hui en tant qu'adulte dans la famille ou au travail, peut-être vous sentez-vous exclu de certaines réunions, de certaines réunions familiales et vous vous dites pourquoi, qu'est-ce que j'ai, pourquoi moi. Voyons quelle est l'émotion rattachée à cette douleur, à ce traumatisme, à ce problème, à cette part d'ombre donc. Oupsie, trop d'émotions. L'indifférence qu'on a déjà vu, la peur et l'injustice. Peut-être peur de se sentir seul, se trouver injuste d'être puni, et l'indifférence, donc faire semblant que c'est ok, on s'en fiche, alors qu'à l'intérieur de nous, on s'en fiche pas. Intéressant. Alors, la tristesse. Ne gardez pas la tristesse en vous, il est temps d'évacuer vos peines. Bah, ça tombe bien puisque nous sommes partis pour 21 jours de détox. Si vous rendez-vous compte, aujourd'hui c'est déjà jour 6, normalement ça aurait été jour 7. Qui sait, peut-être que je ferai un live ce soir pour rattraper. Et calendaristiquement, ça fait joli d'avoir fini 7 jours. Mais vous me direz, demain aussi on finirait 7 jours. Lâche prise. Wow. Exclusion, exclusion. Se sentir comme mort, comme dans l'hiver, comme dans le froid émotionnel, tout seul, comme cet arbre-là, loin de la chaleur, loin de toute source de bien-être. Ouais, c'est pesant. Voyons comment on peut faire la lumière sur cette part d'ombre pour nous aider à mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé au moment où le traumatisme, le problème est intervenu. Et peut-être qu'on peut voir différemment les choses. Peut-être que maintenant, après tout ce temps passé, on peut comprendre différemment. On prend aussi un petit peu plus de distance émotionnelle, un petit peu plus de hauteur et de recul pour interpréter les choses différemment. Alors, Mercure, Dieu messager vous vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Mercure, planète de la communication, de l'intelligence,
du commerce, aussi des personnes qui trichent un peu, des magiciens, c'est le magicien. Autant ça nous aide à manifester, à créer des choses bien, autant des fois ça nous... S'il est mal aspecté, on peut créer des problèmes de communication, des problèmes dans le business, des problèmes dans les transports, et de donner un visage, un aspect de nous, une image de nous qui est totalement différente de qui nous sommes, plus ou moins inconsciemment. Ben, si là on est triste à l'intérieur et on fait semblant que tout va bien, encore une fois, les autres ne peuvent voir que ce que l'on communique. Si on fait semblant qu'on est joyeux alors qu'à l'intérieur on est triste, vous voyez bien la discrépance. C'est un masque total, comme du carnaval de Venise, alors qu'à l'intérieur c'est la tristesse, la prison. Encore une fois, c'est peut-être une prison émotionnelle. Donc il faut communiquer, il faut dire, il faut se dire à soi-même ce qui va pas, au lieu de renvoyer d'un coup de main la partie de soi qui veut s'exprimer, votre intuition qui vous envoie des images, des messages. Et il faut s'écouter, il faut parler, il faut dire aux autres ce que vous pensez. Pardon. Vous voyez, ça me racle la gorge comme si j'avais du mal à parler. Donc, je mettrai un petit peu de baume, un petit peu de miel dans ma gorge, dans mes paroles. Pas être mielleuse, pas pareil. Mercure, donc aussi la parole, le mental. Quand on dit parole, on dit des pensées aussi, puisque c'est une façon de se parler à l'intérieur. Voyons quel trésor peut Mercure nous aider à raviver. Comment il peut nous initier à l'éveil intérieur, c'est-à-dire à observation intérieure, de l'écoute, hein, l'écoute attentive, observation attentive de ce qui se passe à l'intérieur, mais sans l'aspect libre de l'aspect prisonnier, contrôle, espionnage. Être alerte dans la quête du danger, mais plutôt dans la création d'un nouveau environnement, d'un nouvel environnement, d'un nouveau comportement, d'un nouveau système de croyance, une autre façon de s'exprimer, si c'est ce que l'on souhaite. La créativité à nouveau. On a déjà eu ces ressources, donc on peut peindre. On dit souvent une image vaut 1000 mots, donc si vous peignez, vous pouvez exprimer votre tristesse d'une façon différente, poétique. Vous pouvez écrire des livres, des romans, des poèmes. Vous pouvez créer de la musique, mettre votre tristesse en musique et l'exprimer. Ça vous libère vous, et en même temps, ça peut faire plaisir à d'autres. L'acceptation. Est-ce qu'on n'a pas déjà eu ça? Je crois que si. Je crois qu'on l'a déjà eu. Je vais en chercher une autre. Et ceux-là, vous pouvez toujours les écouter dans les tirages précédents. Ça fera encore plus de trésors. Donc, la créativité et l'acceptation. L'adaptation. Oh, waouh! Toutes les ressources qu'on a déjà vues les jours précédents. C'est extraordinaire. Vous voyez, en plus, je bats les cartes. C'est pas, je regarde pas. Donc, toutes ces ressources-là, on est sûr qu'on les a déjà en nous. On est créatif, on sait accepter la chose et s'ouvrir aux opportunités pour vraiment, vraiment entamer un changement. On sait s'adapter. La protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Et donc là, nos différents corps, notre corps physique, cet enfant souffrant, elle a besoin de se sentir protégée. Peut-être que quand c'est arrivé, vous ne vous êtes pas senti protégé, vous avez été exclu,
vous êtes senti agressé émotionnellement, mentalement, verbalement, physiquement, énergétiquement, et donc du coup, vous aurez préféré être protégé. Ben, maintenant, soit c'est quelqu'un de là-haut, s'entendrait en l'occurrence, soit quelqu'un d'autre, soit vous-même. Donc vous êtes maintenant protecteur de votre enfant intérieur et vous pouvez protéger vos corps. Votre corps physique parce que vous allez prendre soin de lui. Donc, par la cure détox, par faire attention à ce que vous buvez, ce que vous mangez. Et quand on dit ce que vous mangez, ce n'est pas que de la nourriture physique, mais aussi mentale et émotionnelle. Les paroles que vous entendez et que vous dites, les émotions que vous ressentez ou que vous créez autour de vous qui réverbèrent sur vous. Donc, vous faites attention à toutes ces choses. Donc, sur le corps physique, mental, émotionnel, énergétique, éthérique. Et donc, vous vous protégez tout seul. Alors, vous apprendrez comment, ou réapprendrez, ou vous ferez aider par quelqu'un d'autre pour vous apprendre, réapprendre, vous initier. Peut-être que vous allez être initié à une technique de protection pour que vous vous sentiez mieux, que vous regagniez de la confiance, de l'estime de soi, du courage et sortir de cette tristesse et de cet isolement. Hier, il y avait abandon ici. Alors forcément, quand on se sent abandonné, on se sent triste aussi. Donc, écoutez, je vais mettre Saint-André ici pour ceux qui... Aussi, c'est une pièce de la République slovène, donc je sais pas. Je veux pas partir dans les... dans comment? Dans la divination, mais bon, peut-être que quelqu'un ici a des liens avec la Slovénie ou alors avec la chrétienté orthodoxe, avec Saint-André. La Renaissance, c'est superbe ça. Et les jours précédents aussi, on avait, je sais plus quand, un symbole de phénix qui est renaître de ses cendres. Dépouillez-vous de tout ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Et là aussi, beaucoup de, vous voyez, passer du rouge à l'eau. Là encore, on a l'enfant intérieur, mais l'enfant intérieur comme si c'était une graine, vous voyez. Donnez-vous des ailes. Laissez, si on vous a cassé les ailes, eh bien, faites-les repousser. Après, vous êtes recroquevillé sur vous-même. Vous en souvenez, l'image de l'abandon. Recroquevillé sur soi au bord du chemin. Oui, la même position comme ça, d'un peu de... C'est une position de fœtus en fait, mais sans le ventre protecteur de maman. Mais maintenant, on peut créer sa protection et son utérus de protection tout seul, soit par la visualisation, soit par les pensées, par les affirmations positives, et parce que les affirmations sont les émotions qui vont avec, et sans porter des actes, ça sert à rien. Donc maintenant, poser des actes et faire le nécessaire pour vous protéger. Mm, mm, mm. Et donc vous portez comme, vous voyez, cette figure qui semble enceinte, mais enceinte d'un nouveau soi, de la libération de l'ange, de l'envol, vers un nouveau cycle. Je dirais que c'est soit la lune, la pleine lune. La pleine lune, ça sert souvent pour se délester justement de tout ce qui nous gêne, tout ce qui nous alourdit. C'est peut-être le soleil aussi, s'envoler vers des jours plus heureux. Donc voilà, le problème qui veut être vu, c'est l'exclusion, cet archétype où on s'est senti exclu, où on se sent exclu aujourd'hui, peut-être trop grande isolation.
après sentir ou en même temps sentir abandonné. Mais ne restez pas à l'écart, allez chercher les gens. Hier, on nous disait, l'émotion nous demandait de nous ouvrir aux autres. Osez mettre en avant vos différences. C'est pas parce que vous êtes différent des autres que vous n'avez pas votre place dans la société. Regardez les jeux des puzzles. Bah, un jeu de puzzle a plein de pièces de différentes formes, de différentes couleurs et ensemble forment une image. Il vous manque une seule pièce de ce puzzle et l'image elle est incomplète et des fois même illisible. Donc heureusement que nous sommes différents. L'autre jour, je parlais des fleurs, des plantes, des animaux. Heureusement qu'ils sont différents parce que il suffit qu'un n'existe plus dans l'écosystème et l'écosystème il est déséquilibré, voire il commence son autodestruction, puisque chacun a sa place et son utilité dans cet écosystème. Donc prenez soin de votre écosystème et protégez-le. Toujours détox aussi, détoxer donc les sources hein, dans les corps, donc le corps physique, corps mental, émotionnel. Il y a aussi donc Mercure, l'information. Faites aussi la détox parmi toutes les informations que vous écoutez, que vous recevez, que vous absorbez. Donc, basta la télévision, les écrans de toutes sortes, que ce soit téléphone, euh, radio aussi, c'est pas l'écran, mais c'est les ondes, mais qui vous apportent de l'information, donc de la communication, et cherchez plutôt celles qui vous permettent de raviver vos trésors, au lieu de prendre celles qui vous génèrent toujours tristesse, stress, surtout en ce moment. Bon, toujours, mais surtout en ce moment, il y a un matraquage mental et émotionnel sur les mainstream, sur les médias mainstream, les médias les plus importants. Quittez-les, même les alternatives, quittez-les pour un certain temps et prenez soin de vous, protégez-vous, puis vous reviendrez quand vous serez plus en forme. Prenez quelques jours, par exemple, là nous sommes samedi, profitez de ce week-end pour vous exclure, vous mettre à l'écart. Mais c'est une exclusion voulue, volontaire, c'est pas pareil. Et donc prenez ce temps du week-end pour vous isoler un petit peu, pour aller dans la nature, vous ressourcer, vous protéger. Ne restez donc pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Quand vous avez l'impression d'être mal compris, ne vous découragez pas. Acceptez votre originalité car elle vous permettra de trouver une place unique auprès des autres. Cet archétype qui symbolise votre part d'ombre représente une forme d'exclusion qui peut prendre divers aspects. Elle peut sembler familière aux personnes qui se sentent différentes des autres par leur comportement, leur physique ou leurs idées, ou à celles qui passent leur temps enfermées chez elles. Elle évoque également un retrait social avec l'impression d'être rejeté d'un groupe, d'une communauté. Les phrases associées à l'exclu sont je n'ai besoin de personne, pour vivre heureux vivons cachés, il se fiche de moi, je compte pour du beurre. Cette carte dans votre jeu exprime que vous vous sentez différente des autres, imaginant ne pas être accepté. Il est possible qu'il s'agisse d'un sentiment de rejet ancien ou passager. Vous vivez une rupture sentimentale ou amicale, ou bien vous avez l'impression que vos collègues ou votre famille font bande à part. Bien si vous pensez que votre exclusion est nécessaire ou volontaire, elle est le plus souvent vécue comme une épreuve. Mais oui, puisque nous sommes des animaux sociaux, on ne peut pas vivre les uns sans les autres. Nous sommes dans une interaction, un écosystème encore une fois. Donc si, si on est isolé trop longtemps, un peu d'isolement, ça fait du bien. Isolement, isolation, je peux. Mais trop, c'est pas bon parce qu'on a besoin de l'affection, on a besoin des sourires, on a besoin des câlins des autres pour vivre bien. On a besoin du toucher. Alors, le conseil de la carte de l'exclu, donc de cet archétype, c'est que les mauvaises expériences du passé vous offrent l'avantage de vous enseigner ce qui vous déstabilise. Mettez en place une nouvelle stratégie qui vous permettra de mettre en valeur votre originalité, car c'est votre point fort, ce qui vous rend unique. Encore une fois, cette image, cette métaphore du puzzle, une seule pièce, c'est-à-dire vous,
qui n'est pas dans l'image et l'image est incomplète. Donc, rejoignez le puzzle avec la place qui est la vôtre, avec la différence qui est la vôtre pour la forme, pour la couleur, pour la constitution, pour vos façons de penser et de faire. Et puis, acceptez-vous aussi, acceptez que vous êtes différent vous-même. Acceptez qu'il y a des parties de vous que vous ne comprenez pas tout à fait, mais acceptez le message qu'elle vous apporte et voyez comment le message différent qu'elle vous apporte, qui n'est pas accepté par la religion dans laquelle vous vivez, par la société dans laquelle vous vivez, par le groupe, au travail, vos façons de penser différentes, eh bien, le fait, par exemple, euh, être pro-vax ou anti-vax, être pass, anti-pass, être végétarien, pas végétarien, être chrétien, être musulman, être bouddhiste, être martien, être alien, vous savez, c'est des différences. Eh bien, acceptez votre différence. euh, et arrêtez de vous sentir comme exclu parce que c'est cette diversification des êtres humains qui font la beauté du monde dans lequel on vit. Je vais voir pour l'émotion, la tristesse, qu'est-ce qu'elle peut nous donner comme information de plus, comment mieux comprendre cette émotion pour savoir donc comment travailler dessus et changer la dynamique de notre façon de penser, de nous comporter, etc. Donc déjà, premier conseil, ne gardez pas la tristesse en vous et on sait qu'elle ronge. La tristesse attaque tous les organes, mais surtout la médecine ancienne orientale nous dit qu'elle attaque les poumons. Donc les poumons, les voies respiratoires supérieures. Donc observez-vous et prenez soin de vous. Il est temps donc d'évacuer les peines. Un être vous manque et tout est dépeuplé. Prenez le temps de repeupler votre monde affectif, et tiens, c'est marrant, de votre monde affectif pour retrouver le plaisir de partager. Si vous êtes isolé, vous dites j'ai besoin de personne, bah si, on a besoin d'amis, on a besoin de famille, on a besoin des gens qui nous encouragent, qui nous inspirent. On trouve plein de choses dans les livres, sur YouTube, à la télé, des inspirations, des astuces, des modes opératoires, mais la vie, elle est réelle et pas virtuelle. Essayez de trouver des recettes sur YouTube, vous en aurez 36 000. Par contre, vous pourriez pas les manger. La réalité, ça bat toujours la virtualité, hein. Votre estomac vous rappellera aussitôt et tout le reste du corps, vous aurez un gros vertige bien comme il faut. Vous verrez que YouTube, les recettes à regarder, ça suffit pas, il faut aussi manger. Alors, pour la symbolique de la tristesse, alors il y a évidemment des degrés. C'est un spectre euh, du plus petit à l'intensité la plus grande. Simple peine donc ou déprime, la tristesse se reconnaît grâce à divers symptômes qui alimentent notre part d'ombre. Des sanglots, chagrin, idées négatives. Tiens, ça me fait penser à mon rêve. Il va falloir que vraiment je me penche dessus pour voir pourquoi je ne pouvais même pas m'exprimer, je ne pouvais même pas pleurer. Mais je pouvais étouffer par contre. Cette émotion souvent passagère révèle un manque, une absence qui laisse le cœur gros. Une occasion ratée, un ami qui s'en va, un parent qui décède. Votre part d'ombre vous signale que votre compteur affectif est au plus bas. Vous avez besoin de le recharger. Si vous venez d'apprendre une mauvaise nouvelle, il est bien naturel que votre morale en soit affectée. La tristesse a une fonction primordiale, vous permettre de vous retirer du monde un temps afin de penser vos blessures, départ, échec, rupture, déception, puis d'évacuer les tensions négatives. Et en reparlant du rêve, on sait très bien que la nuit, notre inconscient traite toutes les informations, soit celles assimilées dans la journée, soit celles d'il y a longtemps qui sont ravivées peut-être par des stimuli du jour ou récents. Et il traite de façon pour nous inconsciente
mais il traite. Il traite tous les sujets, il les classe, il les élimine, il les évacue. Le conseil donc de la carte de l'émotion de la tristesse, c'est, après avoir écouté et accueilli votre tristesse, prenez le temps pour vous retrouver et vous laisser regonfler par la vie. Elle vous apportera les aides nécessaires, rencontres, thérapeutes, livres, pour vous consoler et vous guider vers le positif. Et peut-être c'est même moi, en tant que guide par la communication, n'est-ce pas, le Mercure, par mes techniques de coaching que j'utilise ici à travers ces cartes et les informations sur la détox et comment faire pour reprendre de la niaque et de la motivation dans la vie. Peut-être que c'était ça le message que vous deviez entendre aujourd'hui. Soit que c'est pour vous, soit c'est pour quelqu'un que vous connaissez qui se sent exclu, que vous voyez qu'il est exclu volontairement par les autres ou alors de lui-même parce qu'il n'y croit plus. Et peut-être vous pouvez guider cette personne vers cet espace de coaching que je garde ici, que je propose, ou c'est vers quelqu'un d'autre que vous savez un petit peu la technique et que de toutes les manières, vous savez que la personne doit se sentir bien avec son thérapeute. Ou alors peut-être tout simplement Mercure, les livres. Il y a tellement, tellement de coachs, des psychologues, de personnel de soins, euh, d'écrivains, d'artistes. Des fois, une chanson, ça peut nous faire du bien par le message qu'elle véhicule, de façon à ce qu'on reprenne des couleurs, qu'on reprenne de la légèreté, de la joie de vivre et envie de repartir euh, encore plus, encore plus renouvelé qu'avant. Euh, je vais lire pour un tout petit peu pour la protection, voir qu'est-ce qu'elle dit de plus. Peut-être je vais lire d'abord un tout petit peu sur Mercure. Euh, de lire peut-être juste le message complémentaire. Donc vous savez, messager de Dieu, celui qui volait vers les dieux, qui ramenait les messages sur terre. Et il y a quelques jours, on avait ici un ange qui reliait la terre et le ciel. Donc visiblement, depuis tout le début, on est quand même bien connecté et on reçoit des messages pour nous aider. Donc votre conscience est endormie car les doutes ont remplacé vos espoirs. Réveillez votre potentiel, tout votre potentiel. Doté de formidables pouvoirs magiques, Mercure ou Hermès est le trait d'union entre les hommes et les dieux. Il est réputé pour être rusé et porter chance. Sa baguette en or lui offre une protection divine et lui confère un pouvoir particulier, celui d'endormir ou de réveiller la conscience des êtres humains. Grâce à lui, le passage de l'ombre à la lumière est plus accessible. Voilà, bah alors c'est parfait. Il est en plein milieu pour nous relier à la protection, à la renaissance et laisser derrière la tristesse et ce sentiment d'exclusion une fois qu'on les a observés, qu'on les a compris. Cette carte dans votre tirage signale que votre conscience va s'enrichir des trésors inexploités. Vous doutez de ce que vous avez accompli et il vous arrive de ne plus savoir vers quoi ou vers qui vous tournez. Pourtant, tout est déjà en vous. Il y a des expériences que vous avez réalisées et qui vous ont enseigné un savoir-faire que vous pouvez utiliser maintenant. Mercure va s'occuper de votre éveil pour que votre mémoire s'ouvre. Donc, des savoir-faire, mais également des savoir-être que vous avez acquis tout le long de votre vie. Donc, vous savez faire des choses, regardez plein d'activités que vous savez faire, mais vous savez aussi vous comporter en société, donc tout ce qui est de l'être. Vous savez aussi réconforter vous-même et les autres. Vous savez écouter, vous avez développé ou continué à développer une écoute attentive de vous-même et des autres. Et tous ces savoir-faire et tous ces savoir-être vont vous aider pour commencer à soit vous protéger vous-même, si c'est de vous qu'on parle ici, soit c'est de quelqu'un proche de vous que vous connaissez et que ça vous apporte peut-être de la tristesse de le voir exclu comme ça, soit par les autres, soit qu'il s'exclut tout seul, qu'il s'en rende compte ou pas. Vous savez, l'isolement ne vient pas comme ça d'un coup, tiens, je vais m'isoler. Si, ça peut venir aussi sur un coup de tête d'énervement, de colère.
Mais généralement, c'est petit à petit, un peu comme cette histoire de la grenouille dans l'eau chaude. C'est ce qui se passe à titre planétaire en ce moment. Si on vous disait dès le début, tiens, on vous empêcherait de parler, de voyager, de visiter vos familles, de faire vos courses, de vivre, on vous empêcherait d'entreprendre, on vous empêcherait d'aller à l'école, de vous instruire, bah, vous direz tous, mais ça va pas la tête, mais tu te prends pour qui? Non, c'est pas possible. Par contre, en préparant petit à petit, et aujourd'hui on enlève un petit truc ni vu ni connu, demain on enlève la signification des mots et on utilise un langage de bois et comme ça, les mots sont vidés de leur essence. Donc, vous entendez des mots, mais vous ne comprenez plus le sens pour que vous sentiez l'émotion qui vous dit, eh oh, ici, ça va pas ce que tu dis là, tu es en train de m'embobiner, tu es en train de tricher, de ruser, de me mettre dans la prison mentale, émotionnelle, je ne te permets pas. Et cette histoire de grenouilles, c'est exactement ça. Si vous mettez des grenouilles dans une casserole d'eau chaude brûlante, bah, ils vont sauter aussitôt, ils vont sauver leur peau. Par contre, si vous mettez les grenouilles dans une casserole qui va chauffer à petit feu, bah, comme elles s'habituent à la température, elles s'en rendent plus compte que l'eau bout de plus en plus, et puis la grenouille va finir par mourir. Eh bien, il est temps que vous sortiez de la casserole qui bout de plus en plus, hein, et de croire que vous êtes seul. Il y a toujours quelqu'un autour de vous qui pourrait vous aider. Si vous voulez venir vers moi, ça me ferait grand plaisir et ce serait avec honneur que je vous aiderai à vous reconnecter à vous-même, puisque c'est pas moi qui connais vos capacités. Par contre, je peux les voir de l'extérieur parce que moi, je ne suis pas exclue, donc je ne suis pas recroquevillée sur vous-même, comme vous pourrez l'être ici de ne plus le voir. À force d'être recroquevillé sur soi, être dans la prison, ben, on voit plus qu'on a des qualités. Et par contre, quelqu'un de l'extérieur, comme il ne ressent pas cette émotion, lui, il a la distance et la hauteur nécessaire, il peut les voir. Et donc, vous aider à vous reconnecter à vous-même pour que vous accédiez vous-même à vos ressources. Donc, ce serait un honneur que vous aidiez dans ce travail pour quelque temps, jusqu'à ce que vous soyez autonome et indépendant par vous-même. Alors, la renaissance, voyons ce que dit l'émotion de renaissance, la transformation. Toujours dans la détox, permettez-moi de boire encore un petit peu et j'aurai fini ma boisson. Donc dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Voilà, et un coach, un psychologue, un thérapeute, un accompagnateur du changement, c'est ce qu'il fait. Vous vous en souvenez, si vous avez vu Shrek, à un moment donné, l'âne disait à Shrek, ou c'est Shrek qui disait à l'âne, je ne sais plus, que nous sommes comme des oignons. Donc on a des couches après couches après couches. À force d'enlever des couches, on arrive à se retrouver à nu, c'est-à-dire celui que nous sommes sans les masques que l'on a créés ou qu'on nous a forcé à porter. Quand on dit on nous a forcé à porter, c'est évidemment qu'on l'a accepté. Personne ne peut nous faire quoi que ce soit que l'on ne le voudrait pas. Donc c'est comme cette acceptation de rester dans la casserole d'eau qui chauffe de plus en plus. On vous a pas mis de force dedans et mis le couvercle dessus pour pas pouvoir sauter. Mais inconsciemment, puisqu'on s'est habitué à l'inconfort ou justement au confort, on ne saute plus. Donc on se brûle, on se tue. Eh bien, il faut enlever ces couches de fake, ces couches de faux, de faire semblant que tout va bien alors que ça va pas, etc. Donc il faut savoir dire adieu aux vieilles habitudes et aux douleurs anciennes. Elles doivent mourir pour céder la place au renouveau. Dire merci, elles nous ont apporté des enseignements et elles nous ont montré que nous avons des ressources, des trésors pour pouvoir changer.
Cette carte symbolise la métamorphose. La nature regorge de témoignages de passages mort-renaissance. Et justement, on avait donc énorme métaphore de la transmutation, donc passage de différentes stases dans lesquelles on ne sait même plus comment c'était avant. Passage de l'âge de bébé à enfant, à adolescent, à adulte, à la vieillesse. Et puis ensuite à la mort qui est passage naturel et nécessaire pour le cycle de la vie. Pareil pour donc les pensées, les émotions, votre première pensée qui était tellement puissante, enfin première pensée puissante, pas première pensée, qui était Père Noël, vous avez bien vu que elle est mourue, elle est mourue. On a souffert énormément, on a été triste, on a été en colère, j'en sais rien, quelle émotion que chacun a senti, mais finalement on s'y fait, hein. Et à la place de Père Noël, bah, c'est nous-mêmes qui devenons Père Noël et qui nous donnons, nous offrons tous ces cadeaux dont on a besoin ou qu'on en veut. Comme la chenille quitte donc sa chrysalide pour renaître en papillon, les cycles s'achèvent toujours pour en laisser émerger de nouveaux. Donc, il nous enseigne qu'un moment de transition est nécessaire pour passer de l'ombre à la lumière. Cette carte dans votre jeu vous invite à vous dépouiller des éléments négatifs qui appartiennent à votre part d'ombre, comme on abandonne un vieux vêtement. Il est fort possible que vous ayez du mal à vivre cette transition. La peur de l'inconnu peut encore vous détourner du changement. Courage! Quand vous en sortirez, vous ne serez plus tout à fait la même personne. Dis donc, j'ai la langue qui fourche. Donc, vous renaître à un nouveau vous-même, où vous gardez tous vos acquis parce qu'on ne peut pas vous les enlever. Ça, c'est à vous, c'est en vous. C'était sympa la chanson de Florent Pagny. Ils lui ont tout pris sauf la liberté de penser. Eh bien, à l'intérieur, on ne peut pas vous mettre des émotions, on ne peut pas vous mettre des pensées dans la tête. Oui, on peut vous entourer et matraquer avec, pour que vous les entendiez, pour que vous les voyez et ressentir tous les jours. Mais c'est vous qui vous adaptez, qui vous acceptez en fonction de ce qui est bon pour vous. Et c'est vous qui trouvez la créativité de sauter de la casserole d'eau bouillante. Mm, mm, mm. Voilà, voilà pour la partie intuitive et les compléments d'informations offerts par le livre. Merci à ceux qui ont écouté jusqu'à maintenant. Et puis, s'ils veulent partir avant la méditation, passez une bonne journée. Je vous donne rendez-vous demain ou à la prochaine. Et pour ceux qui veulent faire la méditation, eh bien, installez-vous encore plus confortablement. Si vous êtes assis, si vous êtes debout, installez-vous. Encore une fois, si vous conduisez, eh bien, écoutez seulement sans faire l'exercice. Vous le ferez à votre rythme quand vous serez en sécurité et assis chez vous, ou dans un espace qui vous permet donc de vous laisser aller à cet état modifié de conscience. Et allons modifier notre conscience grâce au Dieu messager. Allons nous initier à l'éveil intérieur et ravivons quelques trésors de plus pour nous aider dans cette transition, dans ce changement. Vous le savez maintenant, prendre une petite inspiration ou une grande par le nez si votre respiration est OK, par la bouche si votre nez est bouché. Toujours avec aisance, avec facilité. Et laissez l'air sortir à votre rythme, sans l'expulser de façon brutale, juste le laisser, laissez vos poumons se vider.
et prendre un air plus pur avec chaque inspiration nouvelle. Et sentir par la même occasion comment déjà juste ces trois petites inspirations conscientes relaxent davantage nos épaules. C'est peut-être le bas du dos qui lâche la tension. Voilà, très très bien. Si vous avez déjà fermé vos yeux, c'est parfait. Sinon, vous pouvez les fermer dès maintenant ou peut-être un petit peu plus tard quand vous le voulez, vous êtes prêt. Et alors que vous êtes de plus en plus relaxé avec chaque inspiration et chaque expiration, vous pouvez peut-être commencer à prendre conscience de ce que vous avez besoin d'abandonner. Puis imaginez une porte face à vous qui marque une frontière. Vous pouvez voir avec les yeux de l'imagination une porte avec des formes différentes, des tailles différentes, des couleurs différentes, faites de matériaux différents. Ou peut-être vous ne visualisez pas du tout une porte, mais des couleurs. Ou peut-être sentez-vous un courant d'air qui signifierait une porte. Observez-la. Regardez-la attentivement, cette porte. Ressentez sa présence. Et alors que vous êtes en train de la regarder, de l'observer, de voir tous ces détails sur sa taille, sur sa forme, sur sa matière, peut-être même vous avez envie de la toucher avec votre main pour voir le ressenti, ce que ça fait quand on la touche. Peut-être préférez-vous vous tenir là sur le seuil et regarder encore un petit peu et décider si c'est le moment pour vous d'aller de l'avant ou peut-être vous préférez d'attendre un autre jour, peut-être demain ou un autre. Vous êtes maître de vos choix, c'est vous qui décidez quand vous êtes prêt. C'est vous qui décidez quand c'est le moment d'y aller. C'est le moment d'aller de l'avant. C'est vous qui décidez. C'est le moment de changer. Si c'est le moment, si vous ressentez que c'est le moment maintenant, ici et maintenant, alors ouvrez cette porte et refermez-la derrière vous. Maintenant, vous pouvez vous retrouver dans un sas sombre, un peu comme les cosmonautes quand ils sortent de la navette pour dépressuriser, un peu comme quand vous allez dans une banque pour retirer de l'argent, vos trésors, qui a une porte de sortie à l'autre bout. Et soudain, vos anciens comportements, vos idées négatives prennent des formes symboliques dans ce sas.
Ce sont peut-être des habits dont vous voudriez vous libérer, vous débarrasser. Des habits qui sont à l'étroit, qui sont plus à vos goûts, qui sont déchirés, démodés. Ce sont peut-être des pierres ou des cailloux, des épines dans le pied. Peut-être des cartons, des vieilles valises. Des poulets ou toute autre chose. Observez. Voilà, puis laissez tout cela dans le sas, tout comme un serpent laisse sa vieille peau, sachant qu'une toute nouvelle vie va prendre place. Faire peau neuve. Ensuite, dès que vous avez terminé, prenez une profonde inspiration et ouvrez la porte de sortie, celle qui délivre, à la manière de ce papillon qui sort de son cocon et qui s'élance vers le soleil, inspirant, se remplir les poumons de cette nouvelle vie. Une fois passé le seuil, en sortant du sas, sentez comment vous êtes une personne nouvelle, lumineuse. Et laissez éclater la part de lumière en vous. Et rayonnez de vos meilleures couleurs, vos meilleures lumières resplendissantes. Et en laissant éclater cette part de lumière en vous, vous pourrez vous préparer à revenir ici et maintenant dès que vous soyez prêt. Dès que vous vous sentez prêt, sur un accompagnement où je compterai de 3 à 1. À 3, forme de vie, forme de voir, forme de avancer plus légèrement et de plus en plus aisément vers ici et maintenant. Vous réunir avec cette partie de vous qui est confortablement installée à profiter de ce moment, de ce cadeau que vous faites, de cette initiation à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Et vous pourriez peut-être déjà ouvrir les yeux en ayant hâte de les utiliser et de voir ce nouveau jour à l'ouverture de vos yeux. Ces couleurs qui sont plus vibrantes et plus vivantes. Et prenez tout votre temps, puisque c'est vous le maître de vos choix. Et quand vous aurez ouvert les yeux, complètement installé, ancré dans l'ici et maintenant, vous pourriez peut-être vous étirer un tout petit peu, un peu comme les chats, comme les enfants quand ils se réveillent pour un nouveau jour, aller jouer, s'amuser, faire des choses qu'ils veulent, libres de tout souci, protégés par les parents. Vous pourrez peut-être boire un peu d'eau. Ah, ça fait du bien. Bien les amis, j'espère que cette séance vous a été utile et agréable, qu'elle vous a aidé à voir les choses sur un aspect sous un angle différent,
que cette séance de méditation vous a fait du bien et qu'elle vous a aidé à vous relier à vous-même, à votre Mercure magicien intérieur et votre enfant intérieur. Donc, profitez-en bien de votre week-end, de votre samedi. J'espère que vous allez faire des choses qui vous plaisent ou alors carrément du farniente. C'est bien ça aussi. Commentez si vous voulez. Dites-moi comment vous avez vécu cette séance, les remarques que ça vous a inspiré. Ça peut m'aider moi aussi à grandir et ça peut aider aussi nos auditeurs. Pensez qu'il y a toujours d'autres personnes qui viendront écouter même après le live puisque je vais le laisser en ligne. Ça peut toujours aider à ceux qui ne sont pas au même endroit de développement personnel que nous. Certains sont plus avancés, d'autres ils commencent seulement. Donc c'est toujours aidant de partager nos ressentis, nos idées, nos vécus. Merci de liker, de commenter, de partager si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un d'autre, de vous abonner si vous n'étiez pas déjà dans le groupe. Cliquez aussi sur la petite cloche parce que ça vous aide à savoir quand je poste des nouvelles vidéos ou alors quand je pars en direct. Et puis, passez une excellente journée. Je vous donne rendez-vous soit ce soir, soit demain.